Salut, et tu te dis mince, encore une vidéo sur les résolutions à prendre au début d'année. Il y en a déjà assez, Oui. mais tu as cliqué dessus, donc bienvenue. Oui. Mais sache qu'aujourd'hui, nous allons prendre une approche complètement différente, ce qui va t'étonner. En tant que parent chrétien, c'est très important l'atmosphère à la maison, mais aussi l'héritage. Et c'est pour ça, le nouvel an, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas juste une date qui change, mais c'est vraiment une invitation divine. Et aujourd'hui, on va parler d'une vision nouvelle centrée sur Dieu, une transformation dans la famille et la résolution, en fait, qui va tout changer. Oui. Changer notre famille, changer nos enfants et changer les générations à venir. Waouh, je vais écouter ça. Mais on porte tous un petit peu ça, qu'on aimerait changer quelque chose ou de faire des résolutions pour nous, pour notre famille. Et on entend ces bruits avec TikTok, Instagram, les magazines, que c'est quelque chose de nouveau qui doit sortir de nous. Nouvelle année, nouveau mois. On dit ça aussi en français, comme ça. Et mieux, je devrais manger mieux, je suis plus en santé, je veux mes enfants qui obéissent mieux. La liste pourrait continuer plus en plus. Mais vite, on est frustré parce qu'on voit qu'on n'arrive pas. Et en fin de compte, ça ressemble plutôt à de la pression. Et à la fin, on a toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Oui, parce qu'on a déjà assez à faire. On se sent toujours qu'il y a plus à faire. Et si vous aimez ou vous êtes très encouragé par les résolutions ou pas, moi et nous, on est sûr que cette vidéo, il a vraiment quelque chose d'important pour vous. Et soyons honnêtes, les résolutions, c'est une belle chose. Oui, on aime beaucoup. La vision pour la famille, on parle beaucoup de ça. Exactement. C'est vrai que pour moi, c'est plus difficile que toi. Mais on aime les deux, je le déclare. On a appris à aimer les résolutions. C'est bien pour nous, pour notre famille, pour notre couple, et puis aussi pour notre entourage, d'avoir des rêves, des résolutions, que les gens puissent être impactés. Oui, inspirés. Oui. Mais il y a aussi un autre côté de ça. Ben oui, nos résolutions, malheureusement, échouent très souvent. On connaît tout ça, oui. Par des attentes irréalistes, où on se fatigue simplement. Des fois trop vite, on n'a plus de joie, on n'a pas de motivation, on met la barre peut-être trop haut, et c'est pas... on l'atteindre. On n'arrive pas à l'atteindre. Oui. Et les recherches nous montrent que 80% des résolutions, en fait, ne tiennent pas à partir de la fin de février, en 2 mois. C'est très décourageant parce que normalement, on lit ça dans les magazines. Déjà, le 1er janvier, on se pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Et seulement 9% sont capables de garder leur résolution jusqu'à la fin de l'année. Et c'est vrai que pour les parents, c'est encore quelque chose de plus où on échoue, quelque chose de lourd. Avec les années, on entend souvent des parents et même nous-mêmes à se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des résolutions? Oui. Alors, changeons l'objectif. Et comme on vous a dit, on aime les objectifs, mais on a aussi remarqué avec les années que d'avoir des objectifs sans avoir Dieu au centre, ça amène du stress, du surmenage, du découragement. Mais Jésus, il nous a enseigné quelque chose radicalement différent. Matthieu 6 dit que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Puissant. Jean 6, 38, je suis descendu du ciel pour ne pas faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais si on s'écoute vraiment, nos résolutions commencent très souvent par moi. Mes objectifs, ma discipline, mes résultats. Mais la vraie transformation, ça commence avec lui. Alors au lieu de rajouter plus dans ta vie, commence cette année par l'abandon, à l'écoute et à la recherche de sa voix pour toi, pour ton couple et pour ta famille. Et ce que nous on fait régulièrement, toutes les années, en fin d'année, individuellement, alors pas à la maison, on part pendant 24 heures et on prend vraiment le temps, on se détache, on va écouter, on demande à Dieu ce question. Où veux-tu nous conduire?
qu'est-ce qu'on devrait lâcher, qu'est-ce qu'on devrait protéger. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait construire? Qu'est-ce que tu dis sur nos enfants ou sur notre mariage aussi? Et qu'est-ce que tu veux former dans la culture de notre famille? Oui. Et c'est vrai qu'en faisant cela, c'est là qu'on a vraiment reçu les directions les plus claires Oui. pour notre famille. On se rend compte qu'en fin de compte, c'est ce temps qu'on sacrifie dans un sens, c'est un temps qui prend du temps. Et qui prend l'organisation. Si on a des petits-enfants, maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça vaut la peine vraiment de commencer l'année bien. Mais même si vous ne pouvez pas faire ça avant la nouvelle année ou juste en janvier, vous pourrez aussi faire ça en mars, n'importe. Mais juste, c'est vraiment avoir son cœur ouvert et à l'écoute ce que Dieu va faire dans notre famille. Et je me rappelle, il y a 2 ans, individuellement, on avait entendu de Dieu exactement la même chose. Qu'il faut fermer une porte pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Oui. Et c'est là qu'on a senti que c'était le moment de quitter Barcelone. Oui, et c'était juste ça qu'on savait. On a quitté quelque chose, on ne savait pas où aller après. Mais lui nous a promis qu'il va ouvrir une porte. Mais c'est quand même dans ce moment où tu ne sais pas, c'est l'obéissance, c'est beaucoup de fois, on a vu dans notre vie, très inconfortable, mais extrêmement fructueux. Et maintenant, on est dans cette nouvelle porte. On n'a pas vu ça il y a 2 ans, mais on a reçu cette parole, on vit cette parole maintenant et on est très reconnaissant, on apprend beaucoup, on sait c'est où Dieu nous voulait pour ce temps-là. Et la bonne nouvelle, ce sera pareil pour ta famille. Oui, amen. Et si vous vous demandez, mais comment commencer avec ces résolutions? Oh oui, je suis sûre que derrière leurs écrans, ils ont là, comment? En fait, ça commence par laisser tomber. Abandonner en fait. Abandonner notre vie, abandonner notre famille, enfin dans le sens pas partir de chez eux, mais à lui. Et abandonner nos rêves. Les plans qu'on avait souvent, on a l'impression que ça va déjà aller dans cette direction, les directions qu'on s'était faites. Enfin, tout ça, en fait, l'abandonner à lui. Et puis, c'est en fait plus que juste des résolutions à tenir, mais ça devient une relation à approfondir. De cette relation, en fait, on tombe amoureux avec Jésus, ça va changer nos perspectives, ça va changer nos désirs qui, en fait, vont s'aligner, nos cœurs vont s'aligner, nos goals vont changer. Nos familles vont être transformées, parce que ça, exactement, c'est ce que tu as dit au début. La seule résolution qu'on devrait tenir fort, c'est chercher lui en premier. Et comme chrétien, évidemment, ça veut dire, par exemple, aime Dieu de tout ton cœur. Et aime les autres comme toi-même, même si c'est difficile. Remets ta voix, ou je veux dire même dire tes voix à l'Éternel. Fais tout pour sa gloire. Et cherche pas la perfection, mais la transformation. Et ça, pour moi, une ex-perfectionniste, ça veut dire beaucoup. Et si vous avez aussi les problèmes avec ça, vraiment donnez ça tout à lui. Et en fin de compte, c'est juste des exemples de mandats bibliques. Et si, comme on a déjà dit, ça coule si on met lui en premier. Et puis n'hésitez pas à écrire d'autres dans les commentaires. Ceux-là, on va les inscrire dans la description. On aimerait dire que c'est important d'avoir des résolutions de fin d'année, de début d'année ou de fin d'année, je ne sais pas comment on le dit exactement, peu importe, sur notre santé. C'est important de manger sainement, C'est important d'aller au gym, C'est important de faire quelque chose de nouveau, Mais ne fais rien sans lui. Quand Jésus est au centre, tout trouve sa place. Alors, en rentrant de cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année, que votre maison déborde de sa présence, que votre famille puisse écouter sa voix avec clarté. Et que vos résolutions sont l'adoration à lui. Et que ton cœur se repose en celui qui tient ton avenir. Amen. Et ça, c'est tellement important. On sent ça toujours pour notre vie. Et on veut vraiment vous bénir avec ça et vous dire Happy New Year. Comment on dit ça? Joyeuse,
bonne nouvelle année. Joyeuse bonne nouvelle année, c'est très long. De notre famille à la vôtre et on se réjouit à la semaine prochaine. Bye.